Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la liquidité sur le marché Sorare et des bots. En fait, j'ai voulu aborder ces deux questions parce que, bon, il y a deux raisons. En fait, premièrement, sur Twitter, là j'étais dans un petit débat où il y avait quelqu'un qui propose de façon répétitive des paliers pour les cartes limited. Ce qui est, peut être une bonne idée, de la même façon que c'était une bonne idée pour les rares, ça peut être une bonne idée pour les limited, avec beaucoup de choses différentes évidemment, pour pas que ce rare soit ruiné par la chose. Il y aurait sans doute des points plus hauts à mettre, parce que les combinaisons sont plus nombreuses, des rewards évidemment plus basses. Il doit exister un point en fait de rentabilité ou d'équilibre qui existe pour le threshold, pour le palier en limited. Néanmoins, on va voir que c'est pas forcément nécessaire vu la liquidité du marché. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous voulez liquider des cartes que vous gagnez sur le marché limited, c'est très possible si vous acceptez de ne pas les mettre, par exemple, au prix principal. C'est-à-dire, vous avez gagné une carte qui vaut 3 euros, vous la mettez en vente à 1,50 ou à 2 euros, bon, elle est immédiatement liquidée. Bon, évidemment, c'est pas optimal en termes de value, mais si vous voulez raisonner en vous disant que ce que vous gagnez, c'est des paliers, c'est très possible de le faire comme de liquider vos cartes et donc d'avoir une espèce d'effet palier en limited, c'est-à-dire euh, vous gagnez un All-Star, vous gagnez une T3 et puis vous la revendez immédiatement. Donc déjà, on pourrait considérer que tant que le marché est très liquide, ben, on n'a pas de souci à ce niveau-là. C'est ce que je voulais dire à cette personne. Et là, on en vient à la deuxième partie de cette vidéo, qui est en fait le rôle des bots. En fait, les bots, on en a plusieurs sur Sorare. Donc on va avoir le plus connu et le plus énervant qui soit, c'est Bellona. Bellona, pourquoi? Parce qu'il fait notamment des achats sur des erreurs de prix. C'est-à-dire vous aviez un joueur qui était censé valoir, je sais pas, 2 Ethers et vous l'avez listé à 0,2. Eh ben, dans ce cas-là, Bellona il va l'acheter immédiatement et il vous la rendra pas la carte. Donc il faut faire très attention à ça. Faut checker 2 fois, 3 fois, 4 fois vos offres avant de les mettre. Surtout aussi de raisonner en euros. Regardez toujours la valeur euro que ça représente. Et ça vous évitera des erreurs. Hein. Moi je liste mes cartes en euros. Comme ça je rentre toujours des nombres forts. Comme ça même si je suis mal luné ou quoi, ben, au pire j'ai rentré une proposition sur une carte qui vaut 1000 euros. Je l'ai mise à 1000 Ethers. Voilà, ça risque. Du coup, comme je l'ai mis à 1000 Ethers, bon, c'est une erreur de prix, mais Bellona il va pas l'acheter. Bon, il peut l'acheter s'il veut, mais dans ce cas-là, je serais content. Mais il vaut mieux ça plutôt que de mettre une carte qu'on voulait mettre à 50. Ah non, je vais dire à 5 Ethers, on voulait la mettre en vente et puis on l'a mis à 5 euros. Voilà. Bref, il faut faire attention. Il se nourrit de ça et les erreurs de prix. Alors 0,1, 0,11, là on va voir à combien il avait touché. 0,1. Donc en fait, il fait pas que de l'erreur de prix en fait, Bellona. Il fait aussi de l'achat-revente sur des décisions de prix, c'est-à-dire il a déterminé qu'en fait son prix de référence pour Kebal il était à 0,12 par exemple, enfin 0,1117. Donc lui il a mis à 0,1 et lui il la remet en vente à 0,1117. Donc on est vraiment sur quelque chose d'achat-revente en fait. C'est un bot d'achat-revente Bellona, c'est pas que des erreurs de prix. Et c'est là que je veux en venir sur le rôle des bots et le rapport à la liquidité. C'est-à-dire que, et là donc j'en viens à la partie qui m'a été demandée par un viewer, quelqu'un qui est abonné et qui m'a dit bah écoute, moi je suis développeur, je vois des gens qui font de l'achat-revente, etc. Je peux me coder un petit truc et tout, est-ce que c'est autorisé? Bah, enfin, bon, moi je suis pas juriste de Sorare, mais il me semble que dans les conditions générales, ils autorisent, ou en tout cas ils n'interdisent pas les bots à ce jour, hein, donc après ça peut changer. Donc pour moi il n'y a pas d'aspect légal qui est en frein. Néanmoins, qu'est-ce que tu veux faire avec? Si c'est pour te baser sur des erreurs de prix des managers, tu es dans la légalité, mais tu n'es pas dans l'éthique. Et si tu n'es pas dans l'éthique, ça peut être problématique parce que enfin, dans ce cas-là, c'est que tu voles des gens qui n'ont pas forcément la ressource pour en plus absorber ce vol. Donc il y a vraiment des gens qui peuvent rentrer en dépression sur le fait que toi tu veux faire de l'argent. Donc là, on n'est pas sur je me fais un bot d'achat-revente,
suis à la limite du vol, quoi. Voilà, donc il y a cette notion-là. Et ça, c'est l'aspect qui est le plus connu et détesté des bots, c'est l'aspect vol. Maintenant, ils ne font pas que ça aussi, ils apportent des fois la liquidité, c'est-à-dire que là, le mec, bon, il a dû voir que c'était Bellona qui lui avait acheté la carte, mais tant il voulait en tirer 0,1 sa carte, il avait besoin d'argent vite pour le réinvestir dans une autre carte, il a été très content qu'un bot lui achète sa carte. Typiquement, notre bot comme Connor Magrebot, donc j'aime bien son gif, lui, c'est apparemment il y a un humain derrière, ben, comme dans tous les bots, hein, ils sont pas sortis du néant, mais en plus il vous répond sur Discord. Donc lui, il a un bot qui fait de l'achat de l'achat-revente, et il joue au SoFi, il me semble, et il vous parle sur Discord. Donc ce qui est chiant, lui, c'est que des fois, lui, il est un peu... je vois des gens qui se plaignent sur Twitter de ce bot-là, parce qu'en fait, il fait de l'achat-revente, mais il passe aux enchères aussi. Donc lui, du coup, des fois, il a déterminé qu'une carte, il la voulait à 200 € par exemple, ben, vous allez le retrouver sans arrêt en train de faire des enchères s'il tombe contre vous. Voilà, mettons qu'il a paramétré que lui, Edelman, il était dispo pour aller le chercher jusqu'à 15 €, ben, tant qu'elle n'est pas à 15 € la carte, il va faire des enchères. Si vous arrivez, par exemple, au beau milieu de la nuit et que vous êtes dit, tiens, lui, il est en promo, il est qu'à 10 €, je vais l'acheter, vous allez poser votre 10 et vous allez avoir le bot en face qui est enchéri à 11. Vous mettez 12, il met 13. Et ainsi de suite. Donc vous avez l'impression qu'il va jamais vous lâcher, il va jamais vous laisser faire une bonne affaire. Donc en fait, c'est vrai, hein, le bot, sauf que la bonne affaire du bot, elle est bonne pour vous aussi. Donc en fait, c'est vous battez avec un développeur, mais dans l'absolu, vous cherchez tous les deux à obtenir une carte en dessous de son prix. Donc voilà, sauf qu'il y en a un qui a un outil qui est codé, l'autre il en a pas. Voilà, donc le fond de votre démarche, il n'est pas plus éthique du côté du bot que du vôtre, sauf que c'est sûr que c'est un peu David contre Goliath, parce que vous avez des couteaux et en face il y a une mitraillette, quoi. Donc le combat est inégal et c'est énervant aussi. C'est énervant aussi. Donc voilà, pour répondre à cet utilisateur, aujourd'hui la fluidité du marché c'est un instrument de valeur pour Sorare, parce que ça donne confiance, c'est-à-dire je gagne une reward, dans l'absolu elle vaut rien cette reward si je peux pas la revendre. Ben, avec les bots, on a la possibilité d'avoir des outils qui fluidifient encore plus le marché. Voilà. Donc surtout sur ce type de carte là, bon, il y a des spécialistes de l'achat-revente en manuel, comme dans le foot, qui font ça tout à la main. Ils sont capables de grind des petites sommes à chaque fois. Ils font un achat à 5, ils revendent à 6, etc. Donc c'est très très possible. Mais on n'est pas toujours sur ce principe-là. Là, par exemple, lui, je suis en train de regarder, je l'ai vu, apparemment quelqu'un qui dénonçait ça comme étant un bot, donc il s'intéresse qu'au limited. Qu'est-ce qu'il fait, par exemple? Donc là, il fait des achats. Angel Gomez. Je l'ai en SR, celle-là. Je l'ai gagné la dernière fois. 15 €. Et si je fais Angel Gomez, j'essaie de voir comment réfléchit le bot, si on peut parler comme ça. Donc on voit que sur les 3 mois, en fait, la carte d'Angel Gomez, quand même, elle se situe dans une zone comprise entre 20 et 30 €. Et là, tous les derniers échanges sont à 18, 19, etc. Donc logique que pour un bot, voilà, on est en achat à 14, donc il est quasiment à un prix le plus bas qui ait jamais existé. Donc sa décision semble logique, hein. Bon, du point de vue d'un bot qui se base sur des prix. Voilà. Donc du point de vue de Sorare aussi, c'est pas mal qu'il y ait des cartes qui soient automatiquement vendues aussi à ces bots-là, puisque ça permet à la société de se renforcer, hein, puisque quasiment aucune carte va ne pas être achetée, puisqu'il y a les bots qui font le ménage en fait sur les bas prix. Et qui prennent le risque aussi de ne jamais les revendre aussi, parce qu'il y a des bots, voilà, je reviens sur Bellona, si je regarde les achats qu'il a fait, je vais en page 1, il garde quand même certaines cartes sur les bras. Je pense qu'il se fait à bloc d'argent, Bellona, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais par exemple, quand il a pris son Sinistera, il y a 4 mois et demi, à un Ether 1, ce qui était un prix déjà fortement en baisse, il y avait une info foot qu'il n'avait pas, le robot, c'est que Sinistera bougeait à Leeds. Donc quand les prix se sont crachés, il a dû en acheter quelques-uns,
et du coup il n'a pas pu tous les écouler, puisque les gens ne voulaient plus en acheter. Voilà, donc il y a de temps en temps, pareil, Jetson Fernandez, lui, il a pump vers le bas, voilà, donc il y a des fois quelques cartes qui lui restent sur le bras. 0,645 pour lui. Et là, il a acheté à 0,49. 0,49 sur... Donc vous voyez que là, Bellona, lui, il est sur le marché secondaire. Hein. C'est son cheval de bataille. Et Conor McGregor et comment il s'appelle, Satona, ça m'a l'air d'être plus des... Vous voyez, encore, il vient de bosser là. Hop, tac, tac. Auction. Moi je regarde en euros, hein, donc 0,450. Donc là il a quand même acheté, alors attendez, c'était à quelle date? 9 septembre. Oui, donc le prix a baissé mais il n'est pas de 20. 4,10, si on revient en septembre, 9 septembre. Tout ça c'est vieux, tout ça, hein, je peux pas l'avoir sur 3 mois. Ouais. Et oui, voilà, donc par exemple la Bellona, quand il y a cette... voilà. Et oui, voilà, regardez. Là, typiquement, le marin Ljubicic, il était en score de fou, là, il me semble, au début. Donc il s'achetait super haut à 1 Ether, etc. En plus, c'était pour les premières cartes. Voilà, 1 Ether, 0,7, 0,6. Donc lui, il se crée une idée du prix qui est dans cette zone-là, vous voyez, 0,7, 0,8. Et donc dès qu'il y a un manager qui l'a listé, ici, paf, il a acheté à 0,49. Fuji Shump, d'ailleurs, il avait eu comment Fuji Shump la carte? Peut-être une reward. Ouais, c'était une reward. Donc lui, Fuji Shump, à ce moment-là, il a mis à cette hauteur-là, mais on va voir la 10 septembre, on peut voir le scoring, comment il était. Alors, 10 septembre, on était là. Ouais. Donc en fait, vous voyez, là au début, il fait des scores de fou. 60, 65, 64. Et là, les premières enchères, elles sont là. Donc le prix qui est construit se construit sur cette base-là. Et puis très vite, qu'est-ce qui se passe? Il est plus aussi performant. Il prend ce rouge, il a 2 DNP. Là, il fait des erreurs, etc. Donc en fait, dans cette zone-là, là, tout sur la mi-septembre, fin septembre, le prix s'effondre. Parce que les managers qui raisonnent avec une value SO5 ne peuvent pas continuer à payer de tels prix. Et le bot, lui, il comprend pas ça de tout de suite. Donc lui, tout ce qu'il voit, c'est que le prix de la carte est anormalement bas à ce moment-là, donc il achète. Mais c'est une erreur, parce qu'il continuera de baisser, et donc lui, il doit essayer de revendre avec une plus-value, donc il doit essayer de vendre à cette hauteur-là depuis ce temps, en dessous des 1000 euros, et il peut pas. Il peut pas parce que le marché est devenu baissier. Donc bon, ils font pas que des coups gagnants, les bots, mais je pense qu'ils doivent quand même se gaver sur le nombre. Voilà. En tout cas, pour finir de répondre donc aux viewers, si tu as la capacité de te faire un bot aujourd'hui, apparemment rien ne l'interdit. Moi, évidemment, je t'encourage à faire les choses de façon morale et de pas partir dans des choses un peu dégueu comme les erreurs de prix ou quoi. Ça peut sans doute se faire quoi si tu codes un bot. Enfin, dis-lui que tu acceptes d'acheter des cartes, je sais pas, genre à 25% sous le marché en secondaire, mais il va pas chercher des moins 90 ou des moins 80 parce que ça tu sais que c'est de l'erreur de prix. Ou alors carrément tu le fais, et si tu arrives à être plus rapide que Bellona, tu deviens un chevalier blanc, tu achètes la carte et tu lui revends après au mec au même prix qu'il avait mis, tu vois, et ton bot il sert la communauté là. Donc ça peut être une idée de bon bot, tu vois. Tu te fais tes petits achats, tu fais des plus-values en AR, mais derrière tu n'es pas trop gourmand non plus, et puis tu fais quelque chose de bien, quoi. Ça peut être une façon de voir ça. Donc voilà, en résumé, je pense pas que les limited elles aient besoin d'un palier, parce que on a déjà cet effet sur un marché très liquide en revendant vos T3 ou T2, donc vous pouvez très bien imaginer que tant que cet état de fait demeure, vous n'avez pas besoin de palier pour constituer quelque chose qui fait un revenu assez récurrent, si tant est que vos performances se maintiennent, ce qui n'est pas garanti non plus, mais
En tout cas, voilà, il n'y a pas forcément le besoin de créer une liquidité parce que les T2, T3, en fait, elles se liquident assez bien sur le, sur le marché. Voilà, si jamais ça changeait, peut-être que dans ce cas-là, le threshold et le palier se rediscuteraient, pas dans le même volume que le rare, mais ça peut se conditionner aussi, hein. Je pense qu'il y a toujours une valeur qui existe pour que ce soit soutenable. Ça, par contre, voilà, ceux qui sont anti-palier pour les limited, autant je reçois pas votre argument qui dit que ce sera forcément l'effondrement de Sorare quand ça sera mis en place, parce que tout se paramètre. Si d'un coup vous dites que ben, le threshold c'est 1 euro et qu'il faut faire 410 points, on va pas en payer beaucoup des paliers, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très réglable en fait, il n'y a pas de débat. Par contre, oui, si c'est pour filer 1 ou 2 euros, ben, autant continuer à faire des cartes. Pour Sorare, c'est moins contraignant que de distribuer de l'argent. Et pour les autres, tant qu'on est sur un marché liquide, il n'y a pas de souci. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de sujets à ce niveau-là. Et voilà, et sachez que la liquidité, ben, c'est quelque chose qui est apporté par la croissance des utilisateurs, le fait que, alors pas que la croissance externe des utilisateurs, c'est aussi le fait que les utilisateurs continuent à améliorer leurs équipes, etc. Donc on va dire le dynamisme du marché crée la liquidité, et il y a des petits instruments comme ça qui sont des bots qui eux aussi apportent de la liquidité au marché avec des prises de risque et des prises de bénéfices, mais en tout cas ils ne sont pas que mauvais. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Ils ont leurs règles, ils sont froids, ils sont sans cœur et sans pitié, ça on peut le dire. Donc comme ils sont comme ça, j'invite aussi les développeurs qui sont sur ça à être peut-être bienveillants, voilà, sur la communauté, à pas partir dans des dans des mauvais montages. Et voilà, le reste après c'est à Sorare de voir ce qu'il en fait dans le temps. Moi pour l'instant mon avis il est assez neutre sur le sujet, voilà, ni bon ni mauvais. Merci à tous. Je salue Sorare pour la mise en place de la NBA. C'était vraiment quelque chose qui a hypé beaucoup de monde. Il y a beaucoup de bonnes idées dedans, des salary cap et des choses comme ça. Peut-être un peu trop tard pour les appliquer au foot, vu qu'il y a énormément de decks qui ont été constitués sans les prendre en compte. Mais pourquoi pas certaines divisions qui pourraient fonctionner comme ça, avec une espèce de fair play financier. Je l'avais moi-même proposé à une époque. Voilà. Moi, je ferai pas de vidéo sur la MLB ni sur la NBA parce que j'ai aucune connaissance dans ces sports-là, ça me passionne pas. Mais en tout cas, ça m'a semblé être un bon apport pour la communauté. On va avoir des gens qui voudront jouer au 3, qui vont découvrir du foot grâce à la NBA. Enfin, c'est très très positif la sortie de la NBA. Donc bravo à Sorare, bravo à ceux qui se sont lancés dedans, et j'espère que ça vous apportera aussi du plaisir. Je le traiterai pas ici, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, je réponds avec plaisir. À bientôt.